Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 8 mai 2024. Bien. Oui, quand même un pas pire rebond. Justement, ce que je disais ce matin, de faire attention parce que le marché est en... J'avais prévu le marché en hausse depuis en baisse, c'est-à-dire en continuité de la correction. C'est ce qui est arrivé, mais... je n'ai pas d'explication pour ce rebond-là, à part qu'un gros rebond technique là, après l'ouverture. Il y a rien, j'ai vu aucune autre information qui justifiait ça. C'est parce que le marché avait pas mal descendu, puis le monde a dit « OK, on va y aller ». Je viens d'aller voir les FNB de marché, là, donc ce qu'on a vu dans ce mouvement-là. Sur UDAR, ça représente 75 cents sur 78 piastres. Donc, c'est à peu près un rebond d'1% qu'on a eu. Puis UPRO, ça a été 66,4 à 67 sur 75 cents. Donc, il y a des mouvements entre 75 cents et 1 piastre sur des montants d'à peu près 60 piastres. C'est ça le gros mouvement qu'il y a eu à 10 heures. Qui, là, pour l'instant, c'est terminé. J'ai l'impression que c'est tout simplement de la volatilité. Un petit moment, que je bouche mon nez. Bon, je pense que c'est tout simplement de la volatilité, point à la ligne. Tiens, on va retourner, on va aller voir nos indices. Tiens, on va regarder ici. Donc, hier, je disais que c'était la fin du rebond. Puis je le confirme encore aujourd'hui, excepté que ce qu'on a vu là, ce matin ici, dans les marchés, là, c'est toutes ces hausses-là, en tout cas sur les 3 marchés américains. Tiens, on voit ça ici, là. Regardez, c'est à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin du rebond. Oui, ça, c'est clair. Mais tout ce qu'on a vu dans l'intra-séance est inclus dans cette cote-là, la dernière cote du côté de Nasdaq. Du côté du DAR aussi, c'est pareil. On est revenu sur le haut d'hier, mais ça reste un comportement de fin de cycle pareil. Puis sur le DAR, c'est la même, pas le DAR, le SPY, c'est la même chose. Puis le SPTT, bon, il rebondit, mais pas autant que les autres. Fait que c'est toujours un top. C'est un marché qui ne veut pas se corriger.
mais le rebond était fini quand même. Puis dans les autres secteurs, bon, les autos électriques, ça va mal dans le secteur de l'auto électrique. Là, ça fait que, donc, ils sont tous en baisse ce matin. Les composantes électriques, ça fait rien où c'est en baisse. Puis là, ben, à 9h30, 10h moins quart, c'est la même chose un peu partout qu'on a vu. American Airlines, il y a les airlines, les recreational qui ont rebondi un peu, mais juste pour revenir à zéro. On a les semi-conducteurs qui ont rebondi aussi, puis là sont en train de se recorriger. Donc, le dernier rebond qu'il y a eu vers 11 heures, je pense, là. Attendez un peu, là. Le dernier rebond qu'il y a eu vers 10h30, ben lui, il s'est tout dégonflé. Puis là, ben, la question est de savoir est-ce qu'on va retourner où est-ce qu'on était ce matin. Je pense qu'il y a des fortes chances, étant donné qu'on n'est pas capable d'expliquer le rebond qu'on a eu là. Puis dans les ressources, le gaz qui était en hausse ce matin, mais ça n'a pas continué, il s'est désagrégé avant même l'ouverture. Là, on est revenu à zéro. Puis le pétrole qui, lui, est en baisse, bien, il est revenu à zéro, il est remonté pour revenir à zéro. On a des petites hausses dans l'or, dans l'argent, un peu plus dans les aurifères. L'uranium est en baisse, les mines sont en baisse parce que la COP est en baisse. Donc, il n'y a pas de vraie grosse bonne raison pour rien. C'est juste carrément de la volatilité sur un marché qui peine à se corriger. Donc, on fait le tour de nos secteurs. Vous voyez, le secteur énergie, il n'y a toujours pas grande différence. On était en baisse ce matin, puis là, on est en hausse dans une formation qui est complètement neutre, ici, là. Donc, pas de direction. Dans le gaz, on était sur la fin du rebond. On est encore sur la fin du rebond. Un nouveau cycle à la hausse serait intéressant, par contre. Ça n'a pas l'air d'être ça qui va se passer, là, parce qu'il est en train de revenir à la baisse encore. Et puis, attendez un peu, je n'ai pas la bonne ligne. Comme ça, puis comme ça. Pardon. On va regarder la fin du cycle. Bon, c'est ça. Regarde, on était sur le top du couloir. Ça, c'était le dernier cycle à la hausse qu'on a eu ici dans le graphique quotidien, là. Puis là, vous voyez, on est entre les deux. Donc, le gaz va soit revenir vers son bas de tous les temps, ou on inverserait. Fait qu'à surveiller, 16,55 environ, le nouveau point qui serait qu'on aurait un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière sur le gaz. Bon, l'uranium, c'est en correction. Donc, Cameco est en correction bien clairement à son importante résistance ici, là. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, mais on est là, c'est sa résistance du début qui date depuis le début de l'année. Puis après ça, bon, les autres, c'est à peu près pareil. C'était fin du rebond pour EFR, fin du rebond pour URE, puis Denison, puis tout ça, puis l'Aramide. Donc, les stocks, il n'y a rien à faire avec l'uranium présentement. Dans l'or, petite hausse du dollar américain, puis l'or n'a fait pas grand-chose. Puis les aurifères non plus. On reste quand même dans la formation neutre. Du côté de l'argent, on était en baisse à l'ouverture, là on est en hausse, toujours en situation surachetée, pardon, mais complètement neutre. Ça fait que pas de direction nulle part. Dans les mines, c'est de la correction à cause que la COP est en correction, est en baisse aujourd'hui. La consommation discrétionnaire, ça ne fait pas grand-chose, c'est plus du côté correction. La consommation de base, on a eu un petit jump ce matin sur un volume extrêmement faible. On n'a même pas le tiers du volume d'une journée normale. ATD met de la pression sur son support. C'est un gros support en passant. C'est un méchant support. C'est même surprenant de voir Couche-Tard sur ce support-là. Je me dis que c'est un support de longue date. Ça devrait tenir le coup, ça. Ça devrait tenir le coup. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien d'inversement là-dedans. Là. OK, vous voyez, on met encore de la pression à la baisse ici. Les télécoms, bon, on est encore en essoufflement du rebond. Bon, Rogers a donné un bon petit coup, mais tu sais, c'est une formation un peu délicate, là. Puis BCE aussi.
Bon, pas prêt à dire que c'est redécollé, mais c'est un point difficile à passer quand même à la baisse, là, surtout sur BCE. Là. Écoute, ça fait quand même, c'est un bas plus bas que lors de la COVID. Bon, les services financiers, ça bouge pas. C'est bien, bien, bien tranquille. C'est encore une formation bien neutre qui continue. Du côté des industriels aussi, c'est encore la même chose que sur le marché. On était revenu à la ligne de tendance, mais on est dans une formation neutre depuis 2 jours en situation surachetée. Moi, je pense que le marché, encore une fois, peut juste reprendre à la baisse. Les grosses techs, bon, c'était en chute ce matin, dont Shopify, qui en a pris pour son rhume avec une baisse de 18 les immobilières sont en correction vers le support. Les services aux collectivités, bon, ça sent la fin du cycle là aussi. Là. Attendez un peu, j'ai un gros volume ici là, que je vais débarrasser. Là. Ça. Bon. Oui, écoute, on voit les services aux collectivités, le volume est assez faible en Titi. On a 1/6 du volume pour la journée. Pas grand-chose là. La santé, c'est encore en correction, c'est sûrement Bosch. Puis le pot aussi qui faisait rien. C'est Bosch encore qui continue depuis l'inversement de sa tendance, puis le bris de son support. Là. 1, 2, 3, 4, 5e journée en baisse. On arrive sur les plus bas supports du titre. En tout cas, ça n'a pas bien été de ce temps-ci. Bon, comme je disais tantôt, les autos électriques, c'est tout en baisse partout. Bon, il n'y a pas Améthyste, là, mais il était en baisse ce matin. On veut un certain rebond un peu de partout, mais pas plus qu'il faut. Là. Il y a Ford qui est sur un support très important, qui fait un petit rebond, c'est absolument normal. Puis il y a GM qui fait rien. Toyota, il est en correction, il est légèrement en hausse, mais c'est une formation neutre. Donc, regardez, les Chinoises, eux autres, sont en chute. Là. Xpeng, LI, NIO. Lucide a rebondi une petite affaire, mais lui, il avait beaucoup chuté hier. Après ça, les composantes électriques, c'est de la correction. Les airlines, c'était en correction à l'ouverture. Là, on ne sait pas trop. Onex est en correction. Il y a Ryanair qui fait un gros rebond, mais il avait chuté pas mal hier. Puis après ça, bon, ben, Air Canada continue vers son support. Puis Alaskan ne fait pas grand-chose. Frontier continue sa correction, sa tendance baissière aussi, en fait. Southwest, ça pas grand-chose. Donc, on voit un petit paquet de rebonds, là, mais il n'y a pas de direction sur le marché. Dans les recreational, c'est pareil. Il y a quelques petits rebonds qu'on voit là-dedans parce qu'on atteint des supports importants. Royal Caribbean, c'était lui le plus fort, mais il reste en correction. Tandis que Carnival, on voit qu'il est sur un creux très important, sur le bas depuis le mois d'avril, mais il n'y a pas de changement dans la tendance. Puis après ça, bon, Sabre est en baisse, MGM continue en baisse, puis les recreational, Wynn Resort est une bonne baisse, quand même 3 aujourd'hui. Ça fait que c'est un marché qui est tough, là. Les blockchains, c'est en correction, les énergies renouvelables, c'est en correction, le lithium, c'est en correction. Puis il y avait les semi-conducteurs qui topaient. Là. On avait quelques corrections dans les semi-conducteurs ce matin, comme SOXL, exemple, qui est encore en situation surachetée. Puis après ça, bon, il y a Micron qui montre un top de cycle, mais puis en situation surachetée aussi. Mais ils font tout pareil, là, okay? Donc, c'est pas le secteur le plus dangereux, c'est pas le secteur le plus propice à la baisse, mais ça monte plus, c'est vraiment un plafonnement. Michel, qu'est-ce qui s'est passé sur Shopify ce matin? Il perdait 22,40 $. Je ne sais pas, Jean. Je ne sais pas. Comme je dis des fois, je ne suis pas un service de nouvelles. Je regarde les nouvelles pareil comme tout le monde. Je n'ai rien vu sur Shopify. CNBC disait ce matin,
que les marchés étaient en baisse à cause d'un sell-off dans les les high-tech, les grosses high-tech. Ça fait qu'il était d'ailleurs tout en baisse ce matin avant de connaître un rebond. Tiens, attends un petit peu. Là, je peux enlever. Bon, OK, je vais tout enlever ça. On va mettre ça en 1 minute. Puis j'ai enlevé le pré-séance. Bon. On voit qu'ils sont en train de replanter, là. Donc, le gros rebond qu'on a eu tire à sa fin. Vous voyez, Nasdaq qui est remonté, mais qui est revenu à zéro. Il était en baisse d'1% ce matin, il est revenu à zéro. Apple, il a rebondi, mais vous voyez qu'il redescend. Puis Amazon, il redescend. Netflix, il redescend. Microsoft, il a l'air à vouloir redescendre. Puis Google, il redescend. Puis finalement, NVIDIA puis Advanced Micro Device, ils ont fait un rebond aussi à l'ouverture, mais ils sont tous redégonflés. Ça fait que, comme je vous disais tantôt, c'est de la volatilité. Il n'y a pas de direction, c'est de la volatilité. On fait une pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oh, bon retour. OK. Attendez un petit peu. On va mettre ça ici en 30 minutes, là. Comme ça, pour celui-là. Bon, là, il est arrivé à son top. OK, on va aller voir ça ici. MULN. Bon, c'est André qui dit... on dirait que Mullen sort du coma, t'en penses quoi? Bon, ben, il était dans les nouvelles, Mullen, ce matin, là, il disait que, à une place, il disait qu'il y avait une compagnie, puis après ça, il disait des compagnies qui proposaient, il n'y avait rien d'officiel encore, mais proposaient de rendre la compagnie privée. C'est ça l'affaire. Mais la nouvelle est sortie un matin, mais je vous avoue bien franchement que on s'entend dessus que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui se trame là-dedans. Là. Ça fait un bout qu'on l'a dans nos day trades. Tiens, les volumes sont vrais, mais je vais les normaliser ici pour les voir un peu mieux. Là. OK, tiens, comme ça. Oups, tiens, je vais enlever celui-là. Donc, on voit très bien que... Puis là, je les ai mis moins gros qu'ils étaient. C'était juste pour voir le différentiel un petit peu mieux. Puis là, regarde, on est arrivé sur le top... Oups! On est arrivé sur le top de la résistance. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le marché pense. C'était dans les nouvelles ce matin. J'ai de la misère avec mon nez, excusez-moi. Fait que, donc, en tout cas, à très, très, très court terme, là, aujourd'hui, là, là, c'est l'heure d'une prise de profit, là, parce que je pense que dans l'après-midi, il va y avoir de la correction. Il est quand même monté d'une pièce et demie, de 6 à 7,5, là. Ce matin, ça fait qu'il y a place à correction, voilà, là. Shop ce matin, c'était ses earnings qui pourtant étaient bons. Ouais, ça dépend. Ça pouvait être les guidance aussi qui n'étaient pas bons. Il est quand même à la baisse. Bon, c'est ça. Regarde, Serge, il nous rajoute ça. Selon Reuters, Shopify prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en baisse. Donc, c'est les guidance qu'ils appellent, les prévisions. Shopify a annoncé une perte de 273 millions
ce matin pour son dernier trimestre. Hop, ça ne fit pas avec ce qu'André nous a dit, qui disait que ses earnings étaient bons. Une perte de 273 millions, c'est pas très bon, là. En tout cas, regarde, il est en baisse. Il est carrément en baisse. Donc, je vais regarder rapido hein, si je ne l'ai pas encore, la nouvelle sur Mullen. Là. On doit avoir ça quelque part ici. Là. Blablabla, blablabla. Bon, il parlait des hypothèques hebdomadaires le matin, là, parce que les hypothèques étaient un peu en baisse, fait qu'il y avait une augmentation des hypothèques hebdomadaires. Écoute, tu sais que c'est quoi ça, des hypothèques hebdomadaires? Bon, il y a encore des menaces, là. Il disait que le Kremlin a prévenu d'un grand danger si les troupes de l'OTAN étaient envoyées en Ukraine. Bon, ça n'arrivera pas, ça. Il disait que le crude était en baisse à cause des pertes surprises. En tout cas, whatever. Reddit qui est en hausse de 11% ce matin parce qu'il y avait son premier rapport de financier. Bon, tu vois, je ne la vois plus l'affaire sur Mullen. Je ne la vois plus. Je ne la vois plus, mais je l'ai vue ce matin. À deux places. Une place qui disait que... Excusez, il faut que je me mouche encore. J'avais oublié de repeser sur le bouton. OK, on voit des petits rebonds, là, mais c'est très fragile, cette affaire-là. Je croirais bien qu'on va reperdre encore du terrain, étant donné, comme je disais tantôt, on ne connaît pas la raison du rebond d'après ouverture. Aujourd'hui, ça a été le contraire de ce qu'on voit d'habitude. C'était en pré-séance que ça descendait, puis c'est à l'ouverture que ça a remonté. Mais pour l'instant, ça pointe encore par en bas partout, même sur le TSX. Et puis, dans nos secteurs de ressources, c'est pas mal tranquille. Il n'y a pas de vraie grosse hausse là-dedans. Au pire, on a interrompu la correction. Mais là, l'uranium, les mines, eux autres, restent toujours en baisse. Puis du côté des grosses caps, on s'aperçoit que le rebond est en essoufflement dans le moment. Salut Michel, salut Philippe. J'ai acheté weed ce matin à 3,80. Bon, on va aller voir le pote. Bon, OGI, lui, est en baisse. Weed, il ne se passe rien dans ça. Ça, c'était la folie là, de la DEA aux États-Unis là, qui ont mis le fion là-dedans. Ils ont dit non, le pot, ça reste encore illégal côté fédéral, mais ils avaient dit ici que le pot était plus considéré comme une drogue dure, comme l'héroïne, et puis la cocaïne, exemple. Ben, ça fait longtemps qu'ils auraient dû dire ça, là. Donc, ils sont un petit peu en retard. Bien, je l'expliquais depuis longtemps, c'est que les États-Unis sont ceux qui ont les plus gros problèmes de drogue dans le monde, là. Fait que
Ben, il y en a d'autres qui ont des problèmes de drogue, mais il y en a c'est plutôt des producteurs, tandis que les autres, c'est des consommateurs. Bon, la question, c'est que j'ai besoin de ton expérience pour évaluer s'il y a du potentiel à ce que le titre suive sa montée au-delà de 4 et 5. Hein? Ou la résistance de 3,90. Un peu, là. Je te comprends pas. Ou bien... Ah, wheel! Ah, shit, excusez. Je pensais que c'était weed. C'était pas weed, c'était wheel. OK. W-E-E-L. Attends un peu, c'est quoi ça, cette affaire-là? J'ai acheté wheel. W-E-E-L. W-E-E-L. Ben, j'ai pas ça, mon ami. Je n'ai pas ça. Ça doit être sur une bourse secondaire, ce titre-là. De un, je le connais pas. Puis de deux, ben, je l'ai pas, ce symbole-là, moi. Wheel. Je connais pas la compagnie. Ça veut tout dire. Ça dit des roues. Ça doit être dans l'automobile, je suppose. Non, je l'ai pas. Ça doit être sur Canadian Stock Exchange, sur quelque chose de même. Je suis désolé. Ah, W-E-L-L. OK. OK. Bon, d'accord. Au Canada. W-E-L-L. On va finir par y arriver. Ah, bon. J'ai acheté Will ce matin à 3,80, il vaut 3,93. J'ai besoin de son expérience pour évaluer le potentiel. Est-ce que le titre peut suivre sa montée au-delà de 4 et 5 ou la résistance... Ça va monter au-delà de 4 et 5. Ici. Ou de la résistance de 3,90. Attends un peu, là. OK, il y avait une résistance à 3,88, là. Je ne suis pas trop sûr de la question. Écoute, il a déjà fait 10 là, ce matin. C'est difficile à dire jusqu'où il est capable de continuer. Son volume, il a l'air correct. Écoute, on va enlever un peu de données ici, là. On va mettre ça de même. Bon. Fait que le volume total, c'est 2 560 000. C'est beaucoup pour un stock de Toronto. C'est Well Health Therapeutic Technologies. Il vient de faire un nouveau haut pour la journée. 3,80, 3,93, c'est ça là, qu'on a là? 3,92, OK. Ouais, ça peut sentir le top. Donc, ça veut dire 12 cents sur 3,80. C'est à peu près, je sais pas, j'ai de la misère à le figurer, là, c'est du 5-6 à peu près, parce que vous ne l'avez pas acheté avant hier, vous ne l'avez pas acheté hier, vous l'avez acheté ce matin. Ça fait que, donc, sur 9,5 ça veut dire à peu près 4-5. Vous êtes à 4-5 je pense qu'il ne faudrait pas trop hésiter là, sur ce titre-là. Habituellement, ce n'est pas un titre qui fait beaucoup de volume. Puis, regarde, ces rebonds, là, ça ne dure jamais. Jamais. Tous les derniers rebonds, ils n'ont pas duré longtemps. Ça fait que moi, j'en profiterais pour flusher la moitié de la position tout de suite au lieu de me demander jusqu'à où on pense qu'il va monter. OK? Parce que, comme ma mère disait, avec des si, on va à Paris, avec des ça, on reste là. Fait que, il est possible. Le problème, c'est que vous n'avez pas une énorme affaire là-dessus. C'est pas un titre qui est en tendance haussière, c'est un titre qui fait un de ses multiples rebonds. Il a déjà été beaucoup mieux dans le passé, là. Mais dans le moment, moi, je ne prendrais pas de risque. Je vendrais la moitié de la position juste pour s'assurer qu'on pourrait sortir. Puis je vendrais la moitié de la position, puis le gaz avait payé 3,80. Ça fait que moi, je vendrais la moitié de la position tout de suite, puis je mettrais un stop à 3,83, quelque chose comme ça. Là, parce que
j'ai pas une grosse confiance. Je mettrais un stop à 3,82, 3,83, juste au-dessus du prix payé, puis je vendrais la moitié tout de suite. C'est ce que je ferais dans un tel cas. C'est probablement un résultat financier, d'ailleurs. C'est dur de savoir avec précision quand c'est des résultats financiers à Toronto parce qu'il n'y a pas de préséance. Hein. Fait que quand il n'y a pas de préséance, on ne voit pas si ça décollait. Parce que tout ce qui décolle à 16 heures, c'est toujours des résultats financiers à 99,9% du temps. La majorité du temps. Bon. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Pas grand-chose. Les recreational, ils sont en train de redescendre. Les airlines, ils ne montent plus, ils vont sûrement redescendre. Puis tout le reste aussi, il n'y a pas grand-chose. Puis dans les large caps, ils ont tous rebondi à 10 heures, mais là, ils n'ont plus d'espace. Ils n'ont plus d'espace à la hausse. Fait que, tiens, on va aller voir nos day trades. Ah, il faut que je fasse une autre pause. Excusez, j'ai de la misère avec mon nez. J'en reviens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Bon, on s'en allait voir les day trades. Bon, on a une couple là, de choses ce matin. Pas des affaires fulgurantes, mais quand même, il y avait quelque chose là-dedans. On est en 2 minutes, là. OK, bon. Ça, c'est mon numéro 1 de ce matin. À l'ouverture, il faudrait le mettre en beaucoup plus... parce qu'il était quand même assez volatile. Ici, il a ouvert à peu près à 3 piastres, puis il est allé à 4 piastres là, dans la première demi-heure. Après, il a inversé ça. Attends, je peux pas... En 30 secondes, on ne le verra pas. Ah, ben oui, on voit le deuxième mouvement, là. Donc, le deuxième mouvement avait crédible avec du volume. Là, le deuxième, ça a été 3,70 à 4,5, là, mais c'est vraiment plus 4,40. Puis après ça, bien, ça a tout reviré de bord. Donc, il y a eu un day trade intéressant à faire là-dedans. Après ça, mon numéro 2 aussi, qui a redécollé sur des volumes ici de 19 à 22 cents, 3 cents. Donc, c'est à peu près 12 puis mon numéro 3, qui après l'ouverture s'est recorrigé. Après, il a inversé de bord. Il a commencé à faire du volume un peu sur le tard, par exemple. Mais il a fait 85, 89. Bon, pas beaucoup, 4 puis il y avait aussi Tiva, mais là, il est rendu compliqué. Il n'y a plus beaucoup de volume dessus. Puis ça, ceux-là, je les ai trouvés par après. Des NLI, mais là, ils ne bougent plus. Il a bien fait 17 à 20, mais on ne l'a pas pogné sur le début. Peut-être si je m'en souviens plus, parce que j'ai fait un scan très, très tôt après l'ouverture. Puis il y a eu Swim. Bon, bien, il a fini de nager, là. Là, pour l'instant, il se laisse flotter sur le dos. Il n'y a pas eu tellement de volume dans ça, par exemple, Swim. Fait qu'on voit là, que c'est pas mal estompé tout partout. Pas mal estompé tout partout. Regardez le marché là, qui ne sait pas en tout où s'en aller, là. OK? Ben, moi, mes petites lignes sont faites, là. Moi, je pense qu'on va s'en aller par là, là. Mais depuis 11 heures à peu près, là, après, là, quand il a annulé le dernier cycle, depuis ce temps-là, il ne fait plus rien. Mais je dirais que il a plutôt l'air piteux. C'est piteux. Une autre expression, ça a l'air piteux. Je ne sais pas où qu'on est allé chercher ça quand elle a l'air piteux. C'est comme comme un petit chien piteux. Je ne sais pas.
je l'ai dit. Oups. Je disais que là, depuis le rebond de ce matin, c'est bien tranquille. OK? Le marché, il a l'air piteux, là. OK? Il ne sait plus où s'en aller. Le dollar est un peu en hausse, le SPY est légèrement en baisse, le TSX est plus en baisse, 0,5%, puis le SPY aussi est en baisse. Mais depuis la dernière correction où on a inversé le dernier cycle haussier, là, comme Nasdaq, là, vous voyez, le dernier cycle, celui de 10h30 à 11h, bon, il s'est tout inversé. Puis là, le marché, bien, il a l'air piteux. Puis là, je pensais, je me disais, où c'est qu'on a pris ça, cette expression-là, l'air piteux? Ça ressemble à Pitou. Peut-être comme un chien, quand un chien fait la queue entre les deux jambes, là. Ça doit venir de là, ça. Michel, tu avais MSGM dans ta liste de surveillance hier. Donne-tu un go en haut de 3,5? MSGM, j'avais ça hier. Attends un peu. On va aller voir, je l'ai-tu encore? Non, ça n'a pas l'air que je l'ai gardé ce matin. Attends un peu, je vais aller voir dans l'autre. Non, il n'est pas dans cette liste-là, parce que tout ce qu'il y avait dans la deuxième liste de day trade hier, là, ça a tout foiré ce matin, il n'y a rien là-dedans. OK, bon, on va aller voir ça ici. MSGM. OK, ouais, parce qu'hier, il était en feu au début, là, mais tu sais, c'est un stock qui est quand même assez bizarroïde, parce que moi, je trouve toujours que le graphique, c'est le visage de la compagnie. Puis, attends un peu, on prend la ligne. Regarde, ici, ça a été une journée, une journée, une journée, une journée, une journée, une journée. Puis ici, oh, on est dans la deuxième journée. C'est compliqué ça d'affaire, hein? Bon, il y a une grosse cote, c'est fatigant parce qu'on ne voit pas trop bien. Regarde, je vais la corriger, là, cette cote-là, parce qu'elle me tape ses nerfs. Tiens, on va mettre ça ici. On va y mettre un haut pour la journée ici à 18, mettons. OK? Donc, non, pas. Donc, OK, on va dire ouverture 18. Puis le haut 18. Puis le bas 2, puis le dernier à 16. OK, bon, tiens. Ah, bon, OK, fait que j'ai réparé ça. Puis ça, c'est ce qu'on voit en hebdo. Ça fait que c'est pas un stock facile, mais si j'avais... combien il y a de volume aujourd'hui? 221 000. Mais hier, il y avait 5 millions, là, à peu près. Non, attendez un peu. Je ne sais pas si c'est la bonne affaire. 2. Ouais, 4 millions et demi de volume à peu près hier. Puis aujourd'hui, on a 229 000. Puis là, ben, ça paraît un peu dans son graphique, là. J'ai pas le hors-séance ici, mais regarde, je vais le mettre en 4 minutes, puis on va voir la journée d'hier. Donc, ça, c'est la journée d'hier. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Puis vous voyez la résistance qu'on a ici de 2 jours, là, c'est celle qui est là, mais c'est la même résistance que je dirais. Moi, dans les cycles, même celle-là, j'aurais dû la mettre plus bas que ça encore. OK? Même celle-là ici, là, j'aurais dû mettre attends un peu, pas ça, pas tout, c'est ça. Faudrait que je mette le haut à 3 pièces et demie. OK. 3,5. OK. Bon, ça a plus d'allure. OK? Parce que moi, même s'il y a une grosse cote, là, je ne le fais pas nécessairement quand c'est pour moi, mais quand je regarde le graphique, ce que je tends à voir toujours, c'est où est la fin. OK? Où est la fin? C'est quelque chose comme ça, là. Fait qu'ici aussi, là, c'est la même affaire. Ça fait que donc, sur ce titre-là, je dirais, on ne devrait pas toucher à ça.
Il peut rester là quelques jours, OK, comme ça. Je ne penserais pas que ça va traverser aujourd'hui, mais on pourrait dire, il est quand même très volatile, hein, fait qu'il ne faut pas mettre ça à la scène proche, là. Je vous dirais 3,55 $, 3,60 $ point d'entrée là-dessus. Mais avant ça, j'ai un sérieux doute. J'ai un sérieux doute. Rien qu'à cause de son comportement en général. Tiens, on va enlever les gros volumes ici. Puis on va enlever celui d'hier aussi, tant qu'à faire. Tiens, puis encore là, puis encore là. Ce qu'on veut, j'appelle ça, moi, normaliser les volumes. Ça fait qu'un extraordinairement gros volume, ça ne veut rien dire. Souvent, le lendemain, il n'est pas là. Bon, le marché est toujours léthargique, là, que je pense qu'il n'y a pas d'acheteurs encore dans le marché. J'aimerais ça être un petit oiseau, comme un colibri, pour regarder vite partout ce qui se passe, mais c'est pas le cas. J'ai aucune idée pourquoi le marché il a rebondi comme ça à l'ouverture. C'est probablement une question de chasser des aubaines, hein, je présume. Donc là, on ne peut pas être plus tranquille que ça, là, présentement. Là. Dans tous les secteurs spécialisés, j'en vois pas un qui est sur le bord de redécoller. Dans les ressources, j'en vois pas une sur le bord de redécoller aussi. Pas moins que parce que, regarde, même le dollar américain qui est en train de rechuter ne provoque pas rien dans les aurifères puis dans les pétrolières. Même les pétrolières sont en train de redescendre. Et puis, c'est la triste vérité. Comme je disais tantôt, Mullen, c'est qu'il y a une ou plusieurs compagnies, d'après les nouvelles, qui voudraient privatiser Mullen. Ça fait que, écoute, elle vaut-tu plus cher privé que sur la bourse? C'est ça que je me demande, là. Tu sais? Parce qu'on s'entend que Mullen, il en a arraché, là. Tu sais? C'est comme si le titre avait valu 445 000. Écoute, c'est comme si le titre a déjà valu 445 000 $. Ça en ferait le titre le plus cher qui a jamais existé sur la bourse. Mais c'est à cause de toutes ces consolidations. Ça fait que je me demande jusqu'à quel point c'est une bonne compagnie, là. Il ne doit pas y avoir grand monde qui ont fait de l'argent dans ça. Tous ceux qui ont eu cette compagnie-là à long terme, ils ont mangé le bas. En tout cas, ils ont comme tout perdu leurs argent parce que il leur reste peut-être même pas une action là, à cause de toutes les consolidations. Ça fait que on va se garder une petite gêne, OK? Fait que comme j'ai dit tantôt, regarde, là, il va repartir en correction parce qu'il est complètement sur le top. Fait que là, il va y avoir de la correction ici. On continue à le surveiller pour de la volatilité, mais moi, l'histoire que la compagnie qui est dans Dèche au bout, qui là, des compagnies veulent la privatiser, bien là, ça peut provoquer des hausses avant l'officialisation, parce que c'est pas, ils ont dit que c'était, en fait, ils ont presque dit que c'était une rumeur et non pas un fait. Ça fait que moi, je t'avoue, là, je ferai attention à ça, parce que, encore une fois, dernièrement, lui aussi, il a consolidé, si je me souviens bien. Puis là, ben regarde, là, il est à 7,40 $, puis il pourrait facilement tomber d'une pièce dans l'après-midi. Bon, on fait une dernière pause, là, puis pendant ce temps-là, je vais faire un tour d'horizon rapidement, parce que quand je donne pas d'explication en même temps, je vois rapidement ce qui se passe. Puis après ça, on revient avec le dernier petit segment sur l'émission. On ne peut pas faire mieux que ça aujourd'hui. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques.
Des alarmes à volonté, des listes de codes préparées, des modèles graphiques préparés, prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Elle était pas longue, elle était pas longue la pause. J'ai pas eu le temps. Pas de changement dans l'énergie, pas de changement dans le gaz, pas de changement dans l'uranium, pas de changement dans les matériaux, pas de changement dans l'or, pas de changement dans l'argent, depuis qu'on a fait le tour d'horizon. Les mines, c'est pareil, toujours en correction. La consommation discrétionnaire aussi, la consommation de base, une petite hausse qui mène nulle part. Les télécoms, on est peut-être à quelques jours d'un changement. J'ai aucune idée qu'est-ce qui a changé dans le secteur, parce que le problème des télécoms présentement, c'est que les compagnies de télécoms ne sont pas restées rien que dans les télécoms, sont allées dans les télés, les télés. Puis, à mon avis, les postes de télévision, ils mangent tout le bas. Puis les services financiers non plus, il n'y a pas de changement. Les industriels, il n'y a pas de changement. Fait que on est vraiment sur la fin du rebond, comme j'ai dit, excepté qu'il n'y a pas de grosse correction qui prend place. Comme j'expliquais hier, je disais, regarde, c'est la fin du rebond, c'est clair. Là, soit qu'on va se déplacer de côté pendant plusieurs jours, puis qu'après, on va repartir en hausse, ce qui donnerait un cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. Mais si c'est par en bas qu'on repart, comme je pense que le rebond est fini, ben, on va juste tomber neutre parce que là, pour l'instant, on est en train d'effacer le dernier cycle à la baisse partout. Tiens, regarde, on peut même aller sur les marchés. OK? Donc, on efface on a effacé le dernier cycle à la baisse. Nasdaq est revenu plus haut. Mais du côté des marchés, on est sur le haut d'un couloir. Fait que je pense toujours qu'il y a juste de la place à correction, puis que je ne crois pas qu'on peut repartir à un autre cycle haussier dans cet angle-là. OK? Donc, il faudrait qu'il se déplace longtemps de côté, mais je crois plus qu'on va revenir encore par là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse monter les marchés? Jacques, il dit, quel est l'indice des pétrolières US? C'est un peu, c'est SCO. Attends un peu, je vais aller voir le SCO. Ouais, c'est ça. Attends un peu, ça, c'est-tu USO ou attends un peu, là? Attends un peu. Ils font toujours la même chose, remarque, c'est juste parce que c'est en dollars US. Attends, on va aller là. Pourquoi il n'est pas là? Est-ce que j'ai beaucoup de problèmes avec... bon. Attends un peu. Je vais me fier sur... attends un peu. TTEN. OK, bon. OK, ça, c'est le pétrole, le gaz, puis les pétrolières. Bon, les pétrolières sont beaucoup plus hautes que le pétrole puis le gaz. OK, les pétrolières ont monté beaucoup plus. Donc là, on va retourner là. On va... Bon, OK. UCO, SCO. Je pense que c'est plus RX. Ben, c'est une direction, là. Je pense que UCO puis SCO. C'est UCO puis SCO. Attends un peu. UCO puis SCO. Oui, c'est ça, ils font le contraire. Donc, lui est à la baisse, lui est à la hausse. Donc, je dirais que c'est UCO. Mullen a consolidé 3 fois, 1 fois, 1,25,
une fois 1 à 9, puis une fois 1 à 100. Ça, c'est juste dernièrement, parce qu'il a consolidé beaucoup d'autres fois avant ça, là, il y a longtemps. Écoute, la compagnie vaudrait un demi-million en... les actions vaudraient un demi-million. C'est ça qu'on avait regardé. Oups! C'est ça qu'on avait regardé tantôt. Hop, attends un peu. C'est quoi ça fait là? Ah, il est là. Ça, c'est Mullen. Mais ça prend plus un graphique comme ça, MULN. C'est sûr qu'il y en a eu bien des consolidations avant ça. Là. 4, 5. OK, regarde, elle a valu 430 000 $, la compagnie. Ça fait que des consolidations, il doit en avoir un paquet. Là. Pas important. L'important, c'est de voir les dernières. 3 fois passera, la dernière, 3 fois passera, la dernière restera. Bon, c'est quoi qu'on disait tantôt? Fin du cycle? Ben oui, c'est clair. Il n'y a pas de question à se poser là. Le cycle, il ne repartira pas à la hausse dans une tendance, dans un angle de 80 degrés. Là. Donc, il n'y a pas d'autre choix que soit de s'en aller de côté pendant un bon bout avant de repasser par en haut, mais beaucoup plus de chances de subir une prise de profit d'une pièce, je crois. Puis si on le remet en 1 minute, on va voir là, sa vraie volatilité. Comme vous voyez, là, je montrais justement le mouvement neutre à partir du mouvement précédent. Là. Ça fait que la tendance haussière là, pour la journée, elle a fait sa job. Puis là, le point d'inversement est à 7,10 $. Merci, Claude 01. Bon. Fait que, ouais. C'est la triste histoire, hein. Regarde, la dernière belle passe, c'était quand on était sur les supports. On a eu un rebond de plusieurs jours. Bon, là, on est mercredi. Depuis lundi, ça paraît, il y a une odeur de purin. Il y a une odeur de purin. C'est non, une odeur de top de fin de rebond. Je ne change pas d'idée. Je n'ai pas d'autre choix. C'est la même chose. Suivre la bourse avec un bon verre de vin. Recette gagnante. Peut-être aujourd'hui. Ben, il est passé midi. Mais c'est comme ils disent, ils disent, quand ceux qui peuvent prendre un verre, ils disent, bon, d'habitude, on ne prend pas de boisson avant midi, mais la joke, c'est que les gens répondent, bien, il est sûrement midi quelque part. Quand il n'est pas midi ici, il est au moins midi en Chine, en tout cas. Ah, il faut bien faire, hein, faut faire un peu d'esprit dans un marché comme ça. On n'a pas le choix. Fait que, écoute, il y a eu des trades intéressants dans les derniers jours, mais en swing, quand on est rendu sur la fin d'un swing, ben, c'est sûr que le marché est plus tranquille. Là. Puis là, on est sur la fin d'un swing à la hausse. Ça fait que trop trader dans une situation comme on est présentement, c'est mal trader. OK? Parce que ça avait autant de chances de partir en correction, puis pas que de monter, mais encore. Là, moi, je dirais qu'il y a 7 fois plus de chances, il y a 7 chances sur 10 de se corriger le marché, puis 3 chances sur 10 de remonter. Là, je dirais ça, ce serait comme un ratio 7-3. Là. Parce que moi, je ne vois pas comment tout ça pourrait repartir à la hausse. Il faudrait bien que quelqu'un sorte un lapin de son chapeau. Là. Il n'y a rien sur le marché. Il n'y a rien qui se passe. En fait, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Mais pas de nouvelles fait monter les marchés, les mauvaises nouvelles font glisser les marchés un peu, puis quand il n'y a plus de nouvelles, le marché remonte. Donc, c'est un peu comme ça. Bien, ça, c'est pour les indices. Donc, les indices, on s'entend, c'est les grosses capes. OK? Il n'y a pas d'autre chose. Regarde, tu regardes mon tableau que moi j'appelle le Q12, là, il veut tout dire. OK? Bon, bien aujourd'hui, là, en hausse, là, il y a Netflix, il y a Meta, Microsoft. That's it.
C'est pas des grosses hausses, là. C'est des petites hausses. Hey, 2 piastres sur 470 piastres pour Meta. Netflix, c'est 10 piastres sur 615 piastres. Puis Microsoft, c'est 2 piastres sur 400 piastres. Fait que c'est pas des grosses affaires, là. Mais moi, j'aime mieux me fier sur l'ensemble des ressources qui, là, sont en train de redescendre en passant. Non seulement le gaz est en hausse ce matin, mais là, il menace de décrocher de son support, donc repartir vers la baisse. Ça veut dire qu'on pourrait avoir du HND qui pourrait être intéressant. On va aller là tout de suite, HND. Donc, HND qui va s'approcher d'une résistance, ici, là, à suivre. Parce que si attends un peu, HND, pourquoi j'ai HND et je n'ai pas HNU à côté? Un moment. Est-ce qu'il est, lui? Ah, il est là. Tiens, bon, HNU, HND. Bon, OK. Donc, HNU est sur un top. Puis là, on voit un petit peu comme un désir de décrocher. Donc, si HNU décroche, c'est HND qui va décoller. OK? Donc, HNU, HND. OK? L'inverse un de l'autre. Mais, de quel côté ça va aller, par exemple? OK? Ça, c'est pas... C'est rien de sûr. Oups. Voyons. Bon. Fait que c'est rien de sûr. HNU, puis HNU, HND. Fait que, donc, c'est par là, oups, c'est par là ou c'est par là. Puis HND, bien, c'est par là ou c'est par là. Fait que tout va dépendre. Parce qu'on a HOU, HOD aussi. Regarde tout le pétrole. Vous voyez, regarde SCO qui est complètement neutre. Puis HOU qui est complètement neutre. Donc, il n'y a pas de mouvement. Mais par contre, le pétrole, il serait dû pour un rebond, mais il y a encore de la place des deux côtés. On est survendu, ça devrait rebondir, mais ça ne veut pas rebondir. Fait qu'on a un marché là, qui est vraiment en réflexion, là, OK? Le marché s'attend à quelque chose, puis comme il n'y a rien de bien grave, puis il n'y a rien de bien bon, ça crée juste de la petite volatilité sans direction. Fait que c'est ça qu'on est, là, sur le marché. C'est le même scénario encore, c'est une fin de rebond, un marché qui a plus de chances à se corriger que de monter, mais que peut-il se passer pour que ça arrive? OK? Donc, il ne faut pas regarder juste les grosses caps, il faut quand même regarder toutes les autres. Les cas d'exception peuvent être intéressants, mais là, pour l'instant, regarde, tout ce qu'on a trouvé ce matin, ils ne foutent rien du tout. C'est mort présentement. Puis, dans les secteurs spécialisés, c'est pareil. Regarde, ce qui montait, monte plus, ce qui descendait, descend plus. Fait que c'est super tranquille. Ah, tiens, le gaz vient de décrocher. On est justement en train de regarder ça. Donc, si on retourne HND, voir, OK, ça n'a pas fait grand-chose. C'est un très petit mouvement, là, voyons. Hein? Je vais y retourner ici, bon. Bon, HNU, OK, on voit HNU qui s'en va vers son support. On voit HND qui vient de jumper à sa résistance à très, très, très court terme. Puis, si on regarde le gaz, c'est ça qu'on vient de voir. Là. Mais là, il est à très, très court terme. Ça fait que je vais le mettre, mettons, en 5 minutes, là, comme ça. Donc, on voit qu'on vient de tomber sur le support ici. Donc, ça veut dire que HND va être à sa résistance, puis HNU va être sur son support. Parce que ça, c'est UNG, puis c'est le gaz, puis les deux ETF fonctionnent là-dessus. Donc, il ne devrait pas décrocher tout de suite parce qu'il est survendu. Puis ces oscillateurs, ils ont été pas mal corrects dernièrement.
Avec, je ne pense pas que ça va être cette fois-ci qu'il va décrocher, ou en tout cas, il faudrait qu'il reste entre 15,95 et 16,5. Là. Il pourrait rester à l'intérieur de ce mouvement-là pendant plusieurs minutes, peut-être avant de décrocher. Parce qu'on n'est pas en tendance haussière, on est en tendance neutre. Là. Mais ce n'est pas la première fois qu'on va sur le support. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, il n'y a pas beaucoup de volume, semble pas vouloir décrocher, mais mettez-vous une alarme là, en dessous, là, puis, mais dites-vous que ça va prendre encore quelques minutes au moins, parce que là, je l'ai mis en 5 minutes. Là. Je vais le mettre en 2 minutes, ça va être encore plus clair. Bon, vous voyez, là, on est ici, ça fait qu'on devrait rester à l'intérieur de ça. Puis c'est 15 et 90, mais comme la même chose à la hausse, que je dis, quand des tendances à 80 degrés, ça ne se maintient pas, que ce soit 80 degrés à la hausse ou 80 degrés à la baisse, là. Regarde, c'est un cycle très prononcé qui ne devrait pas décrocher immédiatement, devrait avoir avant une pause à ce niveau-là, là. Du côté neutre. Bon, ben écoutez, je ne vais pas commencer à m'écouter parler, là. C'est toujours la même situation, là. Ça fait que c'est à surveiller. Je vais revenir avec vous vers 14 heures pour essayer de voir où l'après-midi, dans quoi l'après-midi va se passer. Pour l'instant, moi, je pense que le marché va retourner plus proche du bas de ce matin que le prix. On est là, tout simplement par manque d'acheteurs sur le marché. Merci d'avoir été avec nous. Je vous revois à 14 heures.